Bonjour chers frères et sœurs. Le message d'aujourd'hui c'est sur Adam dans la providence de la restauration ou la famille d'Adam dans la providence de la restauration. Nous avons dit que le Messie ne peut pas venir sans qu'il y ait le fondement de foi et le fondement de substance qui est une formule pour que le Messie vienne. Et à quel moment Dieu avait décidé-t-il d'envoyer le Messie? C'est juste après le péché d'Adam et Ève. Alors, le fondement de foi d'abord, c'est qu'il doit y avoir une personne centrale qui doit faire une offrande. Mais nous n'avons vu nulle part dans la Bible que Adam a fait une offrande. C'est Caïn et Abel qui ont fait l'offrande. Mais pourquoi? Mais parce que Adam ne pouvait pas faire l'offrande requise à cause de sa position médiane. Adam, dans sa croissance, il avait l'âme originelle qui le liait à Dieu. Mais par la chute, il a aussi incarné le mal qui est l'âme déchue, qui était liée à Satan. Donc si Adam posait le fondement de foi ou faire une offrande, Satan aussi allait réclamer cela sur la base de son lignage. Alors, étant dans la position médiane, c'est une position hors principe. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu créateur. Il est dit dans la Bible que nul ne peut servir 2 maîtres à la fois. En ce moment-là, Adam était dans la position médiane avec 2 maîtres. D'une part Dieu et d'autre part Satan. Ce qui fait qu'il ne pouvait pas faire le fondement de foi. Et Dieu était obligé de diviser Adam en 2, en lui donnant 2 enfants que chacun pouvait avoir la nature de chaque maître. Un qui devait occuper la position de Dieu et l'autre qui devait occuper la position de Satan. Mais comment peut-on placer les enfants l'un du côté de Satan et l'autre du côté de Dieu pour que chacun ait un maître à servir ou un seul Seigneur à servir? Cela dépendait de la faute d'Ève. Ève avait commis 2 fautes dans le jardin d'Éden. La première faute, c'était sa relation illicite avec l'archange Lucifer, ce qui était une faute grave parce que c'était une faute qui était hors principe. Et la deuxième faute, c'est sa relation illicite d'amour avec Adam, ce qui était proche du principe, qui était une faute, mais aussi grave, mais proche du principe. Qu'est-ce que ça veut dire une faute hors du principe et une faute proche du principe? La faute hors du principe, c'est que Dieu, dans sa providence, Dieu, dans son plan originel, n'avait pas planifié qu'une relation illicite pouvait avoir lieu entre un être humain et un ange, c'est-à-dire entre Ève et Lucifer. Ça, c'est une faute hors principe. Donc, le fils aîné, Caïn, était mis dans cette position-là, de la première faute d'Ève. Et le deuxième fils, Abel, était mis dans la position de la deuxième faute d'Ève, qui était sa relation illicite avec Adam. Mais si Adam et Ève avaient grandi en atteignant la perfection, ils seraient devenus mari et femme. Donc ça, c'est une faute, mais qui est proche du principe. Nous allons voir que Dieu a favorisé le fils cadet. Pourquoi? Parce que chacun des enfants doit servir un seul maître, c'est le principe. Donc Caïn dans la position de l'archange Lucifer et Abel dans la position d'Adam. Vous allez voir que Dieu, dans la providence, a travaillé beaucoup plus avec le second fils, parce que le second fils occupe la position qui lui permet d'être proche de Dieu. Nous avons vu comme Ésaü et Jacob. Dieu a travaillé avec Jacob.
Et aussi, nous avons vu quand Jacob a béni les enfants de Joseph quand il est allé en Égypte. Il a croisé ses mains et il a mis la main droite sur la tête d'Éphraïm au lieu de Manassé. C'est Éphraïm qui était le second fils, mais Jacob a mis sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Et nous pouvons constater aussi que dans le travail de Dieu quand il était en Égypte avec les enfants d'Israël, quand Dieu avait frappé le peuple juif, il avait frappé tous les premiers-nés. C'est pour dire que, originellement, dans le plan de la création, Dieu avait voulu que Adam soit le fils aîné. Mais Satan a renversé l'ordre et Satan a occupé la première place du fils aîné et Dieu était obligé d'occuper la place du fils cadet, le second fils. Mais la mission du second fils, c'est de renverser l'ordre, de prendre la position du fils aîné. Voilà pourquoi dans la famille d'Adam, ce n'est pas Adam qui a posé le fondement de foi, mais c'est Abel, le second fils, qui a posé le fondement de foi et il a fait l'offrande avec succès. Et pour le fondement de substance, Caïn devait remplir la condition d'indemnité pour éliminer la nature déchue. Pour éliminer la nature déchue, Caïn, dans la position de l'archange Lucifer, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait aimer Abel comme dans la position d'Adam. Et il devrait recevoir l'amour de Dieu par Abel. Caïn, c'est-à-dire, devrait se soumettre à Abel, qui était dans la position d'Adam. Et enfin, Caïn devrait apprendre la voix de Dieu par Abel, parce que Abel occupait la position d'Adam. Et si cela avait eu lieu avec succès, le fondement de foi qui avait déjà le succès et le fondement de substance aussi, Caïn avait assumé sa responsabilité pour l'élimination de la nature déchue, le Messie devait venir parce que le fondement de substance allait avoir le succès. Mais au lieu de cela, Caïn tua Abel. Quand on regarde seulement avec l'œil extérieur, on voit que c'est le frère cadet, le frère aîné qui a tué le frère cadet. C'est comme un grand frère qui a tué son petit frère. Mais profondément, avec l'œil providentiel, c'est que c'est le côté de Satan qui a attaqué le côté de Dieu. Le Messie ne pouvait pas venir dans la famille d'Adam parce que le fondement de substance n'a pas eu de succès. Caïn a tué Abel. Le côté de Satan a attaqué le côté de Dieu. La formule reste. Le fondement de foi avec le fondement de substance accompli, le Messie peut venir. Mais comme dans la famille d'Adam, cela n'est pas arrivé, Caïn a répété la faute de Lucifer contre Adam. Donc le Messie ne pouvait pas venir à cette époque-là. Mais la providence de la restauration est absolue. Dieu va envoyer le Messie, quel que soit le temps que cela va prendre, le Messie doit venir. Si quelqu'un échoue dans sa responsabilité, Dieu va choisir quelqu'un d'autre pour accomplir cela. Si Caïn avait accompli la condition pour éliminer la nature déchue, en étant humble devant Abel, en lui obéissant, le fondement de substance aurait été établi dans la famille d'Adam. Ceci avec le fondement de foi aurait constitué le fondement pour recevoir le Messie. Adam était supposé être le frère aîné, comme je le disais tantôt, et le fils aîné et unique de Dieu. Mais l'archange Lucifer avait renversé l'ordre du règne. Pour cette raison, le fils cadet, le second fils, doit récupérer la position du fils aîné perdu.
Voilà la providence, comment ça marche. Dieu ne fait pas ce qu'il veut, quand il veut, à qui il veut. Il se base sur des principes, il se base sur des formules. C'est le fondement de foi et le fondement de substance. Si ces deux fondements ont du succès, le Messie peut venir. Mais cela n'a pas eu lieu dans la famille d'Adam. Donc Dieu va choisir une autre famille pour poser le fondement de foi. Voilà comment Dieu travaille.